Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale générale. On va regarder un petit peu les énergies. Alors aujourd'hui, plus que les autres jours, c'est très intense puisque nous sommes sur le grand portail énergétique du 10 octobre. Donc là, il y a de la transformation, il y a des nouvelles directions, des nouveaux départs, des changements de cycle. Là, on rentre dans une phase d'action. Donc, on va voir un petit peu les messages pour toi. Prends ce qui te correspond, ce qui te parle. Prends ce qui correspond à ta situation. On va voir si la personne à laquelle tu penses souhaite te délivrer un message par l'intermédiaire de cette guidance ou si tes guides, l'univers, souhaitent également te faire passer des signes, des messages. Donc, sois bien attentif, attentive pendant cette guidance générale. Allez, c'est parti, on y va. Quels sont les messages à transmettre en ce jour de grand portail énergétique? Quels sont les messages à transmettre avec ce mois d'automne, d'octobre, le mois de l'automne, la saison de l'automne, la saison des secrets, des révélations, des changements, des nouvelles directions. Allez, quels sont les messages à transmettre aux personnes qui regardent cette vidéo? Quel est le message pour toi que tu attends? Quel message pour toi? Concentre-toi bien sur la personne qui t'est chère. Quel est le message à transmettre, s'il vous plaît? Bon, c'est la saison des secrets, hein, donc là, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de révélations. Pour l'instant, c'est plus du secret. On a du mal à se délivrer. Il est possible que la personne à laquelle tu penses n'exprime pas, a du mal à s'exprimer. Possible que cette personne ait des doutes, elle n'ait pas confiance. Ah, ça y est, ça vient, ça parle. Il suffit de l'amadouer un petit peu. Donc, on a une alchimie, une attirance mutuelle. Hein. Cette personne, même si à l'heure actuelle, il ou elle ne te parle pas, ne vient pas vers toi. Là, j'ai beaucoup de cartes. Hein. Je ne vais pas tout prendre, elles reviendront. Puis, on reste encore dans le domaine de l'alchimie, de l'attirance mutuelle, de la séduction, de l'envie d'être ensemble, les sentiments qui commencent à naître. Il y a quelque chose de sincère, c'est ce qu'on me dit. Peut-être que c'est cette personne aussi qui veut que tu saches que malgré les obstacles, même si cette personne ne te montre pas, a du mal à te montrer qu'il ou elle tient à toi, cette personne n'est peut-être pas très douée pour exprimer ses ressentis, mais en tout cas, il faut que tu saches qu'il y a de la sincérité, malgré tout, dans les sentiments de cette personne pour toi. C'est vrai que on me dit que ton autre a peut-être une façon étrange de montrer qu'il ou elle tient à toi. Il a peut-être, enfin, je dis il, hein, mais après tu mets, voilà. Il a peut-être beaucoup de mal à exprimer ses ressentis, ses sentiments. Il est même possible que cette personne agisse de façon complètement illogique. Hein. C'est vrai que parfois, ça peut vraiment mettre le doute. Hein. Tu peux avoir le doute, est-ce qu'il ou elle tient à moi? Parce que le comportement ne va pas avec les mots et les ressentis et les sentiments. Alors, c'est peut-être que ton autre manque de délicatesse ou quand il aime ou quand elle aime. Après, c'est aussi une façon de se protéger. Quand cette personne sent que son cœur est en train de chavirer, il ou elle se construit une carapace. Donc forcément, du coup, ne montre pas, mais l'attirance, elle est bien là, hein, elle est sincère. Mais elle est un petit peu calfeutrée, elle est un petit peu cachée, cette attirance. Donc, oui, il y a de l'attirance. Malgré tout, il y a du respect, tu vois, et ça, c'est la base. C'est la colonne vertébrale d'une relation saine, on va dire. Hein.
Mais après, il peut y avoir des doutes, hein, parce que là, on voit bien qu'il y a peut-être quand même un ingrédient qui vient tout gâcher là, dans cette belle relation. Les doutes. Les doutes, donc... ouais, peut-être que cette personne, soit elle te fait douter en ne montrant pas son affection pour toi, et donc c'est compliqué, soit cette personne doute hein, de pouvoir être aimé, de pouvoir aimer encore, de ne pas souffrir, a peur de souffrir, tu vois, un petit peu, on est dans ces énergies-là, ces énergies d'attirance intenses, très fortes, ça c'est sûr, hein, sincère, il y a de la sincérité, mais en même temps, c'est comme si on le cachait. C'est comme si cette personne ne voulait pas que tu saches, du moins pas que tu en saches trop, parce que ça peut être déstabilisant, ça peut faire peur, ça peut... Il y a peut-être des blocages par rapport à un passé. Ouais. On me dit que cette personne a quand même un peu peur de se mettre en couple ou de se remettre en couple. Cette personne a un petit peu peur, peut-être qu'il ou elle a été trahi hein, par le passé, parce que là j'avais la carte de la trahison derrière. Mais on sent que le fait d'évoquer une relation stable, durable ou un engagement, tu vois, un mariage, un pax, quelque chose qui sonne un petit peu officiel, ça fait réfléchir. C'est quelque chose qui fait peur, hein, à ton autre. Peut-être qu'il ou elle ne se sent pas encore prête. Hein. On parlait de doute hein, tout à l'heure, donc... Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre là? Hop, qu'est-ce qu'on a? Ouais, il y a peut-être eu des tromperies, alors soit dans ta relation, tromperie, adultère, trahison, etc. Du coup, il y a de la méfiance, hein, que ce soit de ta part ou de la part de ton autre. Ou alors, cette personne à laquelle tu penses a déjà été trompée et ne s'en est toujours pas remise. Et c'est difficile, c'est compliqué maintenant d'avancer comme ça, parce qu'il y a une certaine peur que ça recommence, que ça revienne en fait. Voilà, du coup, cette personne, tu vois, se montre un petit peu comme étant superficielle, c'est-à-dire que ne se dévoile pas, ne te montre pas du tout qu'il ou elle tient à toi. On est vraiment sur le truc de la carapace, là, pour le coup. Hein, on se construit une carapace, une armure, pour pas dévoiler ses sentiments, pour pas que les sentiments, le cœur, nous trahissent de nouveau. Et on te dit que ton autre a besoin vraiment de guérir, hein, de blessures du passé. Et c'est pour ça, c'est ce qui justifie en fait son attitude un petit peu nonchalante, une attitude aussi de non-action, voilà, on reste comme ça parce qu'on a peur de ce que ça peut donner si on change les choses, quoi, si on prend une nouvelle direction. Donc ton autre a besoin de guérir de blessures du passé ou de blessures que vous avez eues ensemble. Mais encore une fois, hein, y a vraiment un amour inconditionnel. Hein, c'est juste que cette personne n'arrive pas à te le montrer ou ne sait pas comment te le montrer. Ouais. On porte un masque, tu vois là. On porte un masque. Et ouais. Et c'est marrant parce que ça me fait penser que vraiment on est vraiment dans la saison de l'automne et je te disais au début les secrets, les révélations, mais là la période qu'on traverse, en plus avec ce portail énergétique, mais la période qu'on traverse actuellement, la fin de l'été, le début de la saison froide, c'est une période, tu vois, qui est reconnue par les arts divinatoires comme étant l'une des périodes les plus mystérieuses. On a vraiment du mystère avec cette carte, ça nous le dit, ça nous le confirme. Et on me dit que certaines personnes vont tomber le masque, tu vois. Certaines personnes vont tomber le masque un peu à l'image des feuilles mortes. Hein. C'est vraiment une saison de transformation, hein, de transition, de nouveaux cycles.
Parce que, en fait, cette personne tient à toi. Oui, on a des doutes, hein, ça c'est sûr, hein, on se pose beaucoup de questions. Cette personne tient à toi, cette personne ne veut pas te perdre, hein, elle est vraiment très liée à toi. Mais il ou elle porte un masque encore et ne s'investit pas. Donc on te demande de patienter, on te demande de faire preuve de sagesse, de lucidité, parce qu'il faudra un petit peu de temps. Peut-être que cette saison, ça va vraiment être propice à la transformation, hein, pour cette personne. Hein. Si tu te reconnais là dans cette guidance avec ton autre qui ne dévoile pas beaucoup ses sentiments, qui est plutôt dans la retenue, dans le secret, qui voudrait que cette relation reste secrète, ne soit pas dévoilée au grand jour, par peur justement des conséquences. Donc voilà, je pense que tu es concerné par la grande transformation de cette saison, le nouveau cycle, le nouveau départ, tu vois, ouais, on me dit que ça va bouger, ça va changer. Là, les choses vont changer, hein. Tu vois, il y a le changement, il y a le déménagement, les choses qui bougent. Alors peut-être que tu n'y crois pas, hein, que tu dis que c'est trop beau pour être vrai, hein, mais moi je pense que c'est un nouveau début, hein, concret dans ta vie. Tu vois, tu vas passer de quelque chose de secret, de non dit, de non révélé, comment dire, ouais, de caché, quoi, une relation secrète, discrète, etc. À une évolution, en fait. Hein. C'est vraiment un signe là que les choses vont changer pour toi, pour ton autre, mais pour le mieux surtout. Hein. Il y a là peut-être la possibilité d'un engagement, justement, avec cette personne qui est chère à ton cœur. Hein. Mais je pense qu'il y a un déclic, hein, avec cette saison-là, avec ces énergies de transformation, encore une fois, de phase d'action, là. Il peut y avoir un déclic, un électrochoc qui serait le début de quelque chose de nouveau. Hein. Peut-être que ton autre va être secoué un petit peu là avec ses énergies, hein, et certainement qu'il ou elle en a besoin pour avancer, d'être secoué, hein, pour avoir ce déclic. Hein. Ça peut être l'étincelle amoureuse, puisqu'on voit bien que cette personne tient à toi. On avait l'attirance, on avait les sentiments sincères, même si il n'est pas très doué pour exprimer ses ressentis, ses sentiments, il se peut quand même que ça bouge, hein, durant cette période. Hein. Ça risque bien de passer de relations secrètes à relation au grand jour, hein, qui va se savoir au final. Je pense que cette personne va avoir le déclic, tu vois, on me dit oui, même si pour l'instant il ou elle est encore un peu dans les doutes, hein, mais moi je pense que cette saison-là, ce portail, ces énergies, ça, toi tu es là, parce qu'il y a une dépendance à toi, hein, c'est quelque chose de fou, hein, mais ouais. Et tu vois, ce portail là, justement, cette saison de l'automne va générer une ouverture de conscience. Tu vois, il y a encore le masque. Va générer une ouverture de conscience et de transformation. Hein. Alors oui, on te dit que ton autre est malgré tout libre, hein, de choisir d'évoluer ou non, hein, de bouger, d'avancer ou non. Hein. Parce que, bon, on a tous notre libre arbitre et c'est pas parce que aujourd'hui il ou elle va décider d'avancer que demain ce sera la même chose. Hein. On peut pas, voilà, on est libre, nous sommes libres de choisir, heureusement, d'évoluer ou de ne pas évoluer, hein, de rester, de stagner et de ne pas avancer, de remettre à plus tard une évolution. Donc là, on te dit que les énergies sont favorables justement à une transformation, à un nouveau départ, un nouveau cycle, un changement. On a vu avec la carte du changement, du déménagement, ça bouge, ça va bouger. Et là, on entre vraiment dans une phase active, hein, et ça va se poursuivre jusqu'à la fin de l'année. Hein. Donc les énergies là vont rester encore un petit peu, enfin jusqu'à la fin de l'année au moins, donc ça laisse quand même un petit peu le temps.
Alors c'est pareil, hein, on verra si ça nous le dit dans les cartes là, mais on a toutes ces énergies là qui chamboulent, hein, qui sont fortes. Et du coup, ça peut vraiment générer un inconfort, hein. Alors, que ce soit pour toi ou pour ton autre, hein. Donc, si tu as des douleurs physiques, mentales, émotionnelles, qui se réveillent, ne cherche pas, hein. C'est que tu es en plein dans le nettoyage énergétique et que tu es, ou que ton autre, hein, si ton autre te dit qu'il a mal partout, etc. Ouais. Tu vois, il y a les énergies, hein, qui sont là. Et du coup, c'est un nettoyage énergétique et un temps de guérison. Donc, voilà, c'est... En fait, nous sommes tous, à cette saison-là, avec ces énergies, nous sommes tous appelés à agir, enfin, comment dire, nous sommes appelés par notre cœur, en fait, et notre âme, hein. On va être un peu plus dans l'action. On va être dans l'action pour ce qui est bien pour nous. Pour se libérer aussi des blessures et... On va aller vers ce qui nous attire, tu vois, ce qui nous envoûte, ce qui nous passionne. Donc, tu vois, c'est vraiment le moment... c'est vraiment des nouvelles sources de bonheur, c'est ce qu'on me dit, ouais. La possibilité d'un engagement, le changement. C'est la période où on peut transformer ses rêves en réalité, donc... il faut se lancer, hein. Il faut se lancer. De toute façon, l'univers va nous chambouler pour qu'on prenne les décisions qu'on a retardées, qu'on a laissées de côté. Donc, ah, voilà ton autre qui est là. Que ce soit un homme ou une femme, hein. Et cette personne, tu vas recevoir des nouvelles de sa part, hein. Il y a un message là. Tu vois que ça va le faire bouger, hein. Ça va la faire bouger, hein. Il y a un message qui arrive, il y a des nouvelles, hein. Il ou elle va te recontacter, hein. Tu vois, hein, c'est vraiment les énergies là qui vont traverser notre cœur, notre âme. Et comme il y a de l'attirance entre toi et cette personne, comme il y a de la magie, de l'amour, des sentiments sincères, et bien de la tendresse, de l'affection, etc., eh bien c'est une évidence qu'il va falloir reprendre contact, on ne peut pas laisser... en fait, c'est les guides, hein, qui vont veiller à ce qu'on franchisse les obstacles avec succès là, pendant cette transformation, cette période de transformation. Ça va vibrer positif, hein. Donc tu vois, ça vibre déjà positif puisque tu vas avoir des nouvelles de cette personne, hein. Moi, je pense que là, toi et ton autre, vous êtes face à une porte. Ouais, on me dit oui, hein, tu vois, oui, hein, qui ouvre sur une nouvelle, sur un nouveau chapitre de ta vie, hein, une nouvelle page en fait, hein. Il faut que tu... Il y a un nouveau cycle là qui arrive, hein, pour toi, avec cette personne, hein. Là, vous êtes vraiment concernés, toi et ton autre, hein. C'est... S'il y a de l'attirance, voilà, il y a un choix à faire, donc il y a une décision à prendre, il y a de la dépendance affective, hein. Il y a de la dépendance affective, donc forcément, cette personne ne va pas pouvoir te laisser partir, c'est pas possible, hein. Cette personne va se rendre compte. Et il va peut-être te le dire d'ailleurs dans le message que tu vas recevoir. On me dit oui, encore on me confirme, hein, tout ça. Il y a vraiment un signe là que tout va changer, tout va évoluer pour le mieux, hein. Il va y avoir un déclic, hein.
Moi, je pense que ton autre, il va être dans les, ouais, dans les projets, là, des projets de vie qui lui correspondent vraiment, en fait. Hein. Alors, avec toi, hein, bien évidemment, tu en fais partie, tu fais partie de ces projets-là. Hein. On me dit que c'est pas, même si tu penses que c'est une relation éphémère, que cette personne ne tient pas à toi, encore une fois, on me dit, même si cette personne ne te montre pas réellement ses sentiments, bah regarde, il y a quand même de l'amour. L'amour est là, l'amour est là. Là, il y a un rendez-vous pour vous deux. Il y a de la dépendance, quoi. Il y a de la dépendance. Hein. On me dit, non, non, ne crois pas que cette personne ne tient pas à toi. Hein. Il y a l'amour véritable, là, on te le dit. Il y a trois cartes pour te dire, il y a un rendez-vous qui va se profiler, là. Cette personne tient à toi, même si il ou elle ne le montre pas, parce qu'on voit bien que c'est quelqu'un qui ne montre pas ses sentiments, qui ne se dévoile pas trop, qui a peur, peur de l'avenir, peur d'être, de ne pas savoir aimer ou d'être de nouveau malheureux, je ne sais pas. Il y a des blessures. Beaucoup de doutes, hein, ça c'est sûr. Hein. Beaucoup de doutes. Et du coup, comme il ne te montre pas son affection, bah toi tu doutes aussi. Enfin voilà, c'est compliqué. C'est compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on me dit là? Qu'est-ce qu'on a? Voilà, on a de l'attirance, de la magie, on a les guides, l'univers, les énergies là avec cette carte qui nous... les guides qui veillent sur cette relation, parce que comme il y a tellement d'amour entre vous, même si c'est compliqué, même si c'est difficile, hein, il y a tellement d'amour qu'on peut pas laisser la relation dans cet état. Donc moi je pense que là tu es face à un nouveau départ, à une toile blanche, hein. Là, le mois d'octobre, la saison de l'automne, c'est vraiment ça. Hein, c'est une toile blanche sur laquelle tu pourras peindre ta vie avec cette personne. Hein. Il y a la réconciliation pour ceux qui sont fâchés parce qu'il y a vraiment eu des blessures. Hein. Il y a un rendez-vous qui arrive, il y a une meilleure stabilité, il y a de l'amour, ça c'est sûr. Il y a cette personne qui va écouter un petit peu son cœur et son âme, hein, qui va essayer de changer un petit peu tout ça. Il y a une fin de cycle, hein, on te dit, tu vois, de faire preuve de lucidité, d'avoir un bon raisonnement. On est vraiment sur une fin de cycle, on termine quelque chose. Hein. Et regarde, c'est marrant parce que j'ai la saison de l'automne et de l'hiver. Donc tu vois, l'automne va permettre un changement de cycle avant la saison froide, tu vois, on est vraiment dans ces énergies, ce dont je te parlais tout à l'heure. Là, c'est une période, franchement, qui est féerique, hein, qui est magique, hein, qui est merveilleuse. Hein. C'est une période qu'on traverse entre la fin de l'été et le début de la saison froide. Donc l'automne. Une période mystérieuse, une période qui nous fait changer, évoluer, grandir. Une période qui vibre, ça vibre positif. Les choses vont changer, les choses vont évoluer et tu vois que c'est ton âme sœur. Hein. C'est ton âme sœur. Voilà, pour cette guidance sentimentale. Donc il y a du changement qui arrive. Tout est possible, hein. Tout est possible, mais rien ne se fera sans toi, sans ton autre. Voilà, chacun a le choix, hein, d'évoluer, de ne pas évoluer, voilà, tu verras, tu vas avoir des nouvelles de cette personne. Donc à toi de saisir l'opportunité, peut-être pour renouer, pour avancer, pour changer ce qui doit être changé. Eh bien, à bientôt. Très bonne soirée, à bientôt.